Aux Philippines, trouver une communauté pour pratiquer l'espagnol, c'est facile. Mais pour les Français, c'est la question que beaucoup se posent. Pourquoi il n'y avait pas d'espace pour nous, les passionnés de la langue française? Hey, tagal ko nang gusto ng French version ng Spanish for Filipinos. Mais t'inquiète pas parce que cette année 2025, nous avons créé un espace pour combler ce vide. Un groupe que nous avons baptisé Salisara. Et dans ce moment, on est déjà 100 personnes en total. Ça va? As in, ça va? Ha ha ha, sumali na ako. Sumali na po ako. Pour notre première rencontre, il fallait un moment symbolique. Quoi de mieux que de célébrer une tradition française? Nous avons donc choisi le Chambellan. On joue en France où tout le monde mange de crêpes. Le choix du lieu était donc une évidence. Nous nous sommes donné rendez-vous chez Crêpes Classiques pour lancer officiellement notre aventure. Et celui-ci, le drapeau de la Bretagne, région d'origine de la crêpe française, où Neven, le propriétaire de crêpes classiques, est né. So here at Crêpe Glazik, we are offering authentic French crepe. Maintenant que le lieu et les repas sont prêts, on va commencer la fête de la Chandeleur. Et ce événement est pour ceux qui veulent pratiquer le français, c'est ça. Mais attendez, et si vous ne parlez pas très bien le français comme ce garçon-là par exemple, qu'est-ce qui va passer alors? Si plus laisse de parler en anglais, ça va. Il faut les traduire. Donc oui, si vous ne parlez pas le français, vous pouvez utiliser l'anglais. Et quelle meilleure façon de pratiquer la langue que de répondre aux questions préparées par Ernesto? Il faut juste apprendre une note, vous allez répondre en français. As-tu déjà visité un pays francophone? La France, bien sûr, le Maroc, la Syrie. Un pays francophone? Oui. C'était colonisé par la France. Le prochain événement. C'est près du Liban. Vietnam, c'est un pays francophone. En fait, il fait partie de la francophonie parce qu'il y a une organisation francophone. C'est comme les Philippines qui a été un pays hispanophone aussi. Voilà. Quel est ton endroit préféré dans ton pays d'origine? Oh! Parce que ça représente l'histoire unique des Philippines. Parce que pour moi, les Philippines, c'est un mariage de deux cultures, les cultures orientales et les cultures occidentales. As-tu un plat français que tu aimerais goûter un jour? C'est foie gras. En fait, c'est mangé aussi pendant le Noël en France. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime regarder des vidéos sur YouTube de l'histoire, des langues, de la musique. Mais les créateurs comme ça ici aux Philippines ne sont pas connus. Ils manquent dans ce pays. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre les Philippins. Majoha? Or Si tu crées des contenus comme ça ici aux Philippines, ce serait une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut sortir. Il n'y a pas de public. Et après les questions et réponses, on a poursuivi nos activités avec un jeu d'anecdotes, alors c'est parti. Toi encore. J'ai moins de 50 ans. C'est pour ça qu'il n'a pas donné son âge. Je suis déjà en France. Je suis un médecin. Si vous comprenez pas pourquoi on rit, eh bien, c'est parce que c'était littéralement cette introduction tout à l'heure. Je suis un médecin neurologue. J'ai fait des études en France il y a déjà 20 ans. Donc, il ne faut pas questionner mon âge. C'était déjà donné. Et après cela, les jeux suivants consistent davantage de tester notre vocabulaire. Et savez-vous quel est le meilleur jeu pour tester son vocabulaire? Eh bien, Ça s'appelle Qui suis-je? Qui suis? C'est comme un Pinoy Gagnon. Bien évidemment, on va parler en français. C'est une personne? Non. Un lieu? Non. Une activité? Ouais. C'est avec des mains? Pas du tout. Oh là là. Avec le visage? Oui. Maquillage? Non. Sur le visage, c'est ça, non? Ouais. Le baiser? Oh, autant. Le baiser? Ça. Le baiser? Autant. Comment? en parlant de baisser, nous avons parlé de l'habitude en France de faire la bise, ce qui est vraiment l'un des mes chocs culturels également. Parce que tu sais, en France, elle sait déjà, par exemple, si tu arrives, il faut que tu donnes la vis à chacun. Et combien de bis? Ça dépend de la région. Ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois, ça peut être une seule fois. Par exemple, j'ai habité à Compiègne, c'est 2 jours. Je sais pas, à Paris par exemple. Alors, pour les parisiens qui nous regardent, n'hésitez pas d'indiquer dans les commentaires combien de bis vous faites, parce que je suis vraiment curieux.
place. Non. Une activité. Non. Un animal. Oui. Mystique. Non. Dans les forêts. Oui, oui. Le tigre. Lion. Non. Songe. Non. Il mange des viandes. Non. Le temps est c'est un... Je suis en retard. Sérieux? C'est quoi? Un écureuil. Écureuil. Mais ça pourrait être domestiqué, hein? Désolé. Donc après le jeu, si vous savez vous le gars qui venait d'arriver, eh bien, il savait qu'elle vient de France, évidemment. En Belgique. La partie française. En capitale. Et lequel c'est là? C'est le français aussi, hein? Le français et le néerlandais. Donc quand tu parles aussi, c'est notre Le néerlandais, oui. Bon. D'ailleurs, les amis, si vous participez à nos prochaines réunions, en fait, on va vous offrir des cadeaux gratuits comme celui-ci. sticker. Et... C'est du étiquette. En Belgique, c'est autocollant. Autocollant, c'est ce que j'ai dit ici. Ouais. Autocollant. L'étiquette, c'est plutôt en... Le sticker, en français, c'est autocollant. Comme notre ami belge vient d'arriver, on doit lui faire découvrir nos activités en répondant à quelques questions. Tu vas répondre à toutes ces questions-là. Quel est le dernier film ou série que tu as regardé en français? En Belgique, je déteste les programmes en voice-over en français. Doublage. IF. À doublage. Comme j'ai peur. J'avais regardé un film ou série original français. À Netflix, il y a des séries en français. Oui, il y a beaucoup. Oui, je sais, mais en fait, je l'ai Netflix chez moi. Parfois, quand je change le titre, par exemple, il y a un sous-titre en anglais, en américain, c'est déjà en français, c'est Oui. Je ne comprends pas quel est le besoin de changer le titre en film international en français. All Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Step Up, Sexy Dance. Par exemple, c'est Moana. Rihanna. C'est pas Yana. Parce que Moana est difficile pour la prononciation française, je crois. Peut-être. Moana. Par exemple, en anglais, on dit gigabyte, de manière française, ce sera octet. Oh, ok. Ah ouais. En français, donc vidéo. Notre première rencontre pour le Chandelier s'est donc achevée sur cette note chaleureuse et gourmande. La première page de notre histoire est écrite. Mais une histoire ne s'arrête jamais à la première page. Une date qui ressemble dans toute l'histoire de France nous a donné l'occasion parfaite, l'occasion de fêter. Salut à tous, c'est le jour de la fête nationale. Pour cette date si importante, notre communauté a répondu présente. Après que chacun se soit présenté, nous avons dévoté les célébrations de la même manière. Un tour de table pour répondre à quelques questions en français. Les défis en apprenant le français, c'est souvent la prononciation parce que mon bouche n'est pas adaptée de parler, particulièrement avant de parler le français, mais puis ça va. Et aussi les conjugations parce que, non, pas les conjugations, mais de comment je pouvais utiliser les subjonctifs. Même en espagnol, je ne savais pas comment utiliser les subjonctifs, mais oui, c'est mon problème. C'est le défi en français. Voilà. Après que tout le monde ait répondu à quelques questions en français, nous sommes maintenant prêts pour la deuxième activité qui sera un jeu très excitant, qui est parfaite aussi pour pratiquer la prononciation et l'écoute. Et ça, c'est... Et après pour le jeu de notre équipe, c'est moi qui ai été désigné pour être le dernier à écrire les phrases en français. Quand le chat n'est pas mort, les souris dansent. C'est un jeu de grammaire. Après, pour ce premier tour, au final, j'ai écrit quand le chien n'est pas là, les souris dansent. Alors on va voir si j'ai bien compris. D'un côté, quand le chien n'est pas là, le souris danse. C'est le problème. J'ai pas compris. Et le problème, c'est les animaux. Et le chien, et ici, le chat. Donc, je pense quel est le correct. Bon, nous avons perdu le premier tour parce que je me suis trompé. Et on passe maintenant au deuxième tour et j'espère que je vais réussir cette passe. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Quoi? On ne fait pas des omelettes. Oui, quoi? On ne fait pas d'omelette sans casser dessous. J'ai pas reconnu ce qui s'est passé. On verra les résultats. Donc, d'un côté, on a ça. On ne fait pas des omelettes sans casser dessous. L'autre côté, on ne fait d'omelettes sans casser dessous. Ok. Mais moi, ce que je pensais que les omelettes sont tombées des seaux. Mais pas, on a cassé des seaux. Bon, je me suis encore trompé. Et si on fait ça en troisième tour? Ces voix sont trop fortes. Il me semble que c'est très long cette phrase-là. Attends. Il ne faut pas vendre. Ok. Ah, c'est quoi cette phrase-là? Attendez, mais c'est de la merde ce jeu. Vous pouvez pas sortir ça comme ça. Il ne faut pas vendre le feu des lots avant qu'il est parti. Ah, c'est pas logique ici. Mais on verra. Attends. Ok.
A few moments later. D'un côté, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans savoir la couleur. De l'autre côté, il ne faut pas vendre la peau de loup avant de le voir tuer. La citation c'est « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans la voir tuer ». On a encore perdu cette fois-ci, donc 0-3. Mais le plus important, c'est qu'on a pris le plaisir à jouer. Et après ça, on a enfin joué un jeu appelé... Comme on est dans une réunion française, il y aura une touche spéciale. Les mots de notre jeu, ça a à voir avec la fête nationale et avec la France en général. Ok, je voudrais ça. Et avant de commencer, je tiens à remercier quelqu'un qui a sponsorisé un repas spécial pour cet événement. Mais avant de commencer, merci beaucoup. Ces cadeaux-là. Merci. On va goûter. Voilà. Meilleur. Maintenant, on commence avec le jeu. C'est ça. Une minute, on commence. 1, 2, 3. Charles de Gaulle. Président. Yeah. Le premier garçon qui m'a venu est François Hollande. Je sais pas pourquoi. Ok. Du vent rouge. Je vais rater encore une fois. Marché, soldat. La Marseillaise. Vol, voler. Avion. Air France. C'est fini, c'est fini. Two words. Champs-Élysées. C'est tous les 2 jours. Là maintenant, c'est discussion libre pour parler de quelque chose. Et puis nous avons donc simplement mangé les macarons et toutes les conversations intéressantes pour pratiquer notre français. Pour tout le langue. Demain, une copine francophone. Non, qui? Moi? Non. Et voilà la vidéo. Si cette vidéo vous a inspiré, ne restez pas spectateur. Devenez un membre actif de cette communauté. Les prochains événements, c'est avec vous. Rejoignez le groupe, les liens sont dans la description.